Ouais, je crois que ça tourne. Test, test. Ça a l'air ok. Salut tout le monde. Salut, c'est Germain. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Fais le switch. Parmi tous les switches qu'on veut faire, il y en a un qui est vraiment urgent. C'est celui de l'énergie. Bon, ça sonne comme un film, mais en fait, on veut vraiment faire un switch vers un monde sans Total, Engie et Conso. De la production à la distribution, du stockage à la tarification, nos dirigeants ont donné les clés aux géants de l'énergie. Le résultat, c'est du grand n'importe quoi. Nos factures sont juste impayables et on est à la masse au niveau énergie verte. C'est de l'arnaque tout simplement. Pour sortir de ce bordel, pour faire redescendre les prix et pour sauver notre planète, on doit reprendre le contrôle de la situation et nationaliser le secteur de l'énergie dès maintenant. Je vous promets, vous allez kiffer la fin. Tant que c'est Engie et compagnie aux manettes, l'énergie est une marchandise comme une autre. Ça veut dire que son prix est déterminé par le marché avec la logique pourrie du profit à tout prix. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est le prix de mon loyer. C'est quand même pas normal. En fait, depuis le début de la crise, les coûts de production n'ont pas augmenté. Ce sont les profits qu'on fait dessus qui ont explosé. En 2022, le mégawattheure coûte à la production entre 30 et 40 euros. Et il est vendu 20 fois plus cher aux consommateurs. Une fois qu'on y a ajouté les taxes, les coûts de distribution et surtout les énormes marges faites par les multinationales. Tout ça finalement pour gaver les actionnaires. Et on a calculé ce que ça veut dire pour Engie. Ça veut dire 9 milliards d'euros de surprofit en 3 ans. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que le mégawattheure, il est produit à un prix de 30 à 40 euros et en fait il est vendu 600 euros? C'est de l'arnaque tout simplement. Nous, on se retrouve avec des factures qui explosent, alors que nous, on ne consomme pas plus que d'habitude. C'est toujours le petit qui paye. Pourtant, l'énergie, c'est un besoin de base, comme l'eau, la santé, allumer la lumière quand tu rentres chez toi, faire à manger pour tes enfants, prendre une douche, faire une lessive, c'est quand même pas du luxe. Chauffer nos gamins à l'école, faire fonctionner nos hôpitaux, les commerces, les trains, les machines, c'est quand même la base de la société. Le premier gros switch, c'est sur la facture qu'on le verra. Comment? En mettant le marché hors jeu et en nationalisant le secteur de l'énergie. Sans Engie et consorts, le prix de l'électricité sera calculé en fonction du prix de production, plus une marge de revient qui ira aux énergies renouvelables. Ah bah c'est quand même mieux comme ça. La deuxième grosse raison de faire le switch sur l'énergie, c'est évidemment le climat. Et il ne faut pas se mentir, sur ce point, il y a le feu au lac. Il faut vraiment passer à l'énergie durable. Mais malgré l'urgence de la situation, la Belgique est parmi les plus mauvais élèves de l'Europe dans ce domaine. Pourquoi? Parce que pour Engie et compagnie, ce qui doit rester durable, c'est avant tout leur profit. Que ça vienne des énergies polluantes, du renouvelable ou des chaussettes en laine de ta grand-mère, c'est pas leur problème. Du coup, comme ils se font un max de beurre avec des centrales déjà amorties, du gaz et du nucléaire, ils se pressent pas trop pour investir en force dans les énergies vertes. Quand ils le font, c'est avec de gros subsides de l'État, autrement dit avec nos thunes. Et quand ces installations deviennent rentables, tout le bénéfice va dans la poche des actionnaires, tout bénéfice pour eux. Mais comment c'est possible? Eh bien en Belgique, ce ne sont pas les citoyens, et encore moins notre ribambelle de ministres de l'énergie, qui ont le lead sur la politique énergétique. C'est le conseil d'administration d'Engie qui fait la pluie et le beau temps depuis 20 ans. Et comme Engie a placé plus d'une fois des petits copains dans les cabinets des ministres, le courant passe bien entre eux. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que maintenant on a une énergie polluante et qu'on passe de cette énergie polluante à une énergie 100% verte? Ce serait magnifique. L'idéal, ce serait bien, mais bon, il y en a toujours des politiciens qui font obstacle pour que ça n'arrive pas, quoi. Comment les centrales nucléaires, on les remet en route, on les retire, on les remet, on met les éoliennes, on peut, on ne peut pas. Ah bah ok. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, on va avoir une bouffe au chocolat s'il vous plaît. Chocolat noir. Je suis bien. S'il vous plaît, monsieur. Merci bien. Ouais, comment ça va? Ça va bien? Ça va? Bien, bien. Ici, on peut arrêter le train. Entre les intérêts de la planète et les intérêts d'Engie, il faut choisir. Et les politiciens n'ont pas choisi la planète. Heureusement, on a des voisins qui ont fait l'inverse et dont nous, on peut s'inspirer. Bienvenue à Copenhague. C'est la capitale du Danemark. Pour ceux qui ont brossé des cours de géo, bon, ça reste entre nous, hein, les gens. Au Danemark, ils ont une entreprise publique d'énergie et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le Danemark est passé d'une énergie noire, celle du charbon, à une énergie verte, celle des éoliennes, en une génération. D'ici quelques années, le pays a prévu de se passer totalement du gaz et du charbon. Ils fabriquent leurs éoliennes eux-mêmes et ils en fabriquent même autant qu'en Chine. Cerise sur le gâteau, cette transition a créé pas moins de 30 000 emplois là-bas. Voilà.
Bon, je crois que c'est clair, il est temps que nous, la classe travailleuse, on rentre dans le game. On doit reprendre ce secteur de main des multinationales qui pensent qu'à faire de l'oseille avec notre énergie. On a besoin d'un vrai plan pour fournir de l'énergie pas chère et verte pour tout le pays. Notre entreprise d'énergie publique. Pour éclairer et chauffer nos baraques, nos bâtiments, nos petits commerces, sans oublier nos frites côtes. Et ça pourrait commencer ici. On est au stand. Vous avez reconnu? La ville des moules, d'Arnaud et du vent. Beaucoup de vent. Illimité. Gratos. Toute l'année. C'est cadeau. Donc, on construit des éoliennes au stand et on les achemine ici en mer du Nord. Ça veut dire qu'on a les gens, qu'on a les connaissances, et comme c'est fait avec nos thunes, c'est quand même un peu à nous ça. Bref, tout ça c'est pas du vent. Enfin, si c'est du vent. Hop là. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Hein. Donc, on a vu qu'en sortant le marché du circuit, les prix chutent immédiatement. En prenant ça comme point de départ, on va mettre sur pied un circuit pensé de A à Z en fonction des besoins des gens et de la planète. 1. Pour stocker l'énergie en trop les jours de grand vent, rien de mieux que la technologie hydrogène. Grâce à ça, les jours sans vent, on dispose de réserves. 2. On va chercher la chaleur produite en trop par les usines locales et on va l'envoyer directement chez les gens. Ça s'appelle le chauffage urbain. C'est déjà utilisé dans plusieurs villes en Europe et ça fait une économie de 40% d'énergie. 3. L'isolation des maisons et la pose de panneaux solaires sur les toits des particuliers ne pèsent plus uniquement sur les épaules des habitants. On prend ça en main collectivement, maison par maison, rue par rue, quartier par quartier. 4. Pour que tout ça tienne la route, production, stockage, distribution et isolation, des entreprises publiques et locales d'énergie sont présentes un peu partout dans nos villes et nos campagnes. 5. Ces entreprises locales sont gérées par les habitants eux-mêmes. C'est la garantie que ça reste transparent, démocratique et abordable. Le gros avantage avec un plan ambitieux, c'est la création d'emplois. Pour chaque étape, on aura besoin de dizaines de milliers de bras et de cerveaux. Et c'est pas ce qui manque dans la classe travailleuse. En une génération à peine, ce projet nous aura fait passer des énergies polluantes à une énergie 100% verte. Avoir le secteur de l'énergie bien au chaud dans la main, ça change toute la donne. Si c'est la classe travailleuse qui décide selon ses besoins comment s'alimenter en énergie, les requins de l'énergie sont remplacés par des sociétés publiques qui proposeront des prix abordables et fixes. Nos centrales polluantes laisseront place à une énergie bonne pour la planète. What do we want? Public energy! When do we want it? Now! On a tous un cousin, un collègue, une sœur qui ont des factures longues comme le bras. Le problème, il est collectif et la solution aussi. Et justement, le switch, c'est un grand changement collectif. On ne pourra pas le faire tout seul, chacun dans son coin. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Nos grands-parents, c'est pendant la période de crise qu'ils ont obtenu la sécurité sociale et les congés payés. Pourquoi pas nous, maintenant, au XXIe siècle, pour la bataille de l'énergie? Avec le PTB, on est déjà sur le coup. On peut compter sur vous?